Alors aujourd'hui, je voudrais parler de avoir été victime et être victime. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai eu une cliente qui vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à régler un problème. Et en fait, c'est ce que je vois souvent, des clients qui viennent parce qu'ils ont été victimes de quelque chose dans leur enfance, que ce soit de l'abus, des critiques, voilà, quelque chose qui les met dans un positionnement de se retrouver sans pouvoir, de se retrouver victime de circonstances. Et en fait, ce que le praticien ou la praticienne fait ou dit, c'est à ce moment-là, tu avais du pouvoir, donc rappelle-toi, tu as du pouvoir. Sauf que l'enfant qui se fait abuser, qui se fait critiquer, qui est victime des circonstances dans lesquelles il grandit, bah, en fait, il ne comprend pas. Il se dit, mais moi, j'aurais voulu de l'aide extérieure, en fait. Il se dit, d'accord, c'est bien beau, je prie, je demande au ciel de m'aider, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passait quand j'étais petit ou petite. Donc, en fait, je vois énormément de gaslighting. On vient bulldozer, je ne sais pas comment dire en français, comme si, en fait, on validait pas le sentiment de l'enfant de « je me suis sentie victime ». Et ça, je trouve ça vraiment grave parce que c'est vraiment renforcer le sentiment de « j'ai pas été assez fort ». En fait, j'avais des ressources et je les ai pas utilisées et donc j'étais pas assez fort. Donc, oui, au nom de vouloir sortir du triangle de Karpman, parce qu'effectivement, on a été victime d'une circonstance ou d'une personne et on n'est pas obligé de continuer de vivre dedans. Mais voilà. Il y a vraiment, au nom de sortir de ce triangle de Karpman, on intègre, c'est mal. Ah, c'est mal d'être une victime. Donc en fait, je fais comme si c'était jamais arrivé, je fais comme si j'avais jamais été la victime, et je dis quelque part à mon enfant intérieur que c'est mal. Non, il faut pas que tu n'as pas été une victime. Non, non, effectivement, il a été une victime. Et ce qu'on veut à ce moment-là, c'est pas lui dire « retrouve ton pouvoir intérieur, donne-toi ce que tu n'as pas reçu ». Je trouve ça hyper violent à chaque fois quand je le vois ça dans les séances. Quand on dit à quelqu'un donne à toi-même en fait ce que tu n'as pas reçu, par exemple, l'adulte donne à l'enfant intérieur ce qu'il n'a pas reçu. C'est hyper violent. Ça dit encore ce que tu n'as pas reçu de l'extérieur, tu ne peux pas encore le recevoir de l'extérieur, donc ça renforce en fait la croyance que tu ne peux pas l'avoir de l'extérieur, donc ta croyance elle ne peut pas changer. Donc si tu places ton enfant intérieur en lui disant oui, tu as été victime des circonstances d'une personne et je le reconnais, je te vois, c'était violent, et qu'on lui dit tu avais besoin d'aide, tu avais envie d'aide, tu avais envie des personnes, tu avais envie que la situation change, tu avais envie des interventions, Imagine, qu'est-ce que tu aurais aimé ? Est-ce que tu aurais aimé une femme, un homme, une maîtresse, tout un oncle, tante, toute une famille, des copains, qu'est-ce que tu aurais aimé ? Il imagine ça. Ok, maintenant que c'est là, je me sens détendue parce que je peux enfin avoir la réponse au sentiment de je me sens dans l'impuissance. Je me sens dans l'impuissance de gérer la situation dans laquelle je suis et je reçois de l'aide. Et en fait, le problème là-dedans, c'est qu'il y a énormément de thérapeutes, de praticiens qui sont eux-mêmes dans ce manque de recevoir et donc ils sont incapables de comprendre que le besoin pour cette personne, c'est pas forcément de se donner encore à soi ce qu'on n'a pas reçu, mais d'ouvrir à recevoir en fait, de dire ok, peut-être que dans cette situation-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas, voilà, l'entourage pour arrêter la situation, pour stopper. Mais ça existe et tu n'es pas obligé de continuer de revivre cette situation, de continuer à rester cette victime qui manque toujours de personnes, voilà. Mais la première étape, c'est vraiment d'aller voir l'enfant à l'intérieur et de lui donner le sentiment de ce que ça aurait été que d'avoir une personne qui vient, qui intervient, qui dit stop, qui lui dit c'est mal aussi ce qui se passe, parce qu'en fait, quand
quand l'enfant intérieur, par exemple, il grandit avec les ressources de ouais, ok, je peux, c'est vrai, je connais les lois de l'univers, je sais que je peux demander de l'aide à Dieu, etc. Il grandit toujours avec la croyance que l'univers est hostile. C'est ok, maintenant je sais comment me défendre, mais par contre, l'univers il reste hostile. Alors que si je fais intervenir un entourage, un environnement qui m'aide, qui est là pour moi, qui me soutient, à qui je peux déposer, etc., ça change la donne. C'est ok. Quand il y a une situation qui est hostile, c'est plus le monde entier qui est hostile, c'est quand il y a une situation qui est un peu hostile, j'ai des ressources, j'ai du soutien, j'ai des gens qui interviennent, qui peuvent dire stop, qui peuvent reconnaître que ce qui se passe c'est injuste, etc. Donc c'est vraiment important, je trouve, de le préciser. C'est pas parce qu'on a été victime une fois qu'on doit être et qu'on restera victime toute sa vie. Et c'est pas mal d'avoir été victime, c'est pas quelque chose de dramatique et c'est pas non plus au nom de vouloir sortir du triangle de Karpman, de dire à l'enfant tu n'étais pas victime. Si, en fait. C'est un peu renforcer la problématique quelque part que de lui dire t'aurais pu faire mieux, en fait. Voilà, donc je voulais partager ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent et on oublie en fait qu'on n'est pas censé tout régler tout seul, qu'on a le droit d'avoir des gens autour de nous pour nous aider et c'est ce qu'on est censé apprendre à nos enfants. C'est vrai que dans nos sociétés d'aujourd'hui, on grandit quand même beaucoup sans communauté. Et je trouve que c'est déplorable puisque les enfants, ils ont besoin d'avoir plus de ressources que leurs parents. Et en fait, on mise tout. Quand on est petit, on mise tout. Papa, maman, c'est tout mon univers. Ils sont censés remplir tous nos besoins. Or, c'est impossible. On ne peut pas. Moi, je le vois en faisant de mon mieux. Je ne peux pas, pendant que je fais cette vidéo, je ne suis pas en train de m'occuper des besoins de mes enfants. Donc, voilà, on ne peut pas remplir tous les besoins. Donc, c'est important de grandir avec... et d'évoluer avec tout un environnement. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter à l'enfant intérieur et à l'enfant tout court un maximum de ressources pour qu'il puisse comprendre qu'il a tout un univers pour s'occuper de lui.